Le procès de 7 braqueurs multirécidivistes s'est ouvert ce matin devant les assises du Rhône. Ils sont jugés pour 12 vols avec violence commis entre 2004 et 2006 en Rhône-Alpes. Le groupe était constitué autour de Christos Lagakis, un Belge d'origine grecque déjà condamné en Belgique pour des faits similaires et qui a déclaré vouloir rétablir toute la vérité sur les braquages lors de ce procès. Christos Lagakis a été entendu par les enquêteurs, il a précisé tout ce qui avait été son fait pour une raison assez simple, c'est que pour lui le poids de la culpabilité était très important et il lui paraissait indispensable que les victimes sachent qui les avait agressés, pourquoi, dans quelles conditions, et il est prêt effectivement à assumer ses responsabilités. Pour chaque braquage, les butins étaient maigres, quelques milliers d'euros en moyenne, mais au total, une vingtaine de personnes est impliquée dans les 12 affaires examinées par la cour d'assises. Le procès doit durer 2 semaines. Retour à la normale dans l'ensemble des cantines lyonnaises. L'intersyndicale représentant les ATSEM et les cantinières a appelé à reprendre le travail après la signature d'un protocole d'accord sur la question des salaires. La mairie leur promet une enveloppe d'1,5 million d'euros supplémentaires. Soulagement du côté des parents d'élèves mais aussi du personnel dans les cantines, comme ici à l'école élémentaire Aimé Césaire. Il y a un accord qui s'est mis en place et puis logiquement maintenant tout devrait bien se placer. Voilà. On va plus embêter les parents parce que c'est vrai qu'ils ont été un petit peu dans l'angoisse. On est bien contente de reprendre le travail, ça c'est sûr, parce que c'était un peu longuet, mais bon, tout va bien se passer. Tout le monde est content de reprendre le travail. Vélove, des discussions avec le Grand Lyon sont en cours en vue de déplacer, voire de supprimer des stations à Villeurbanne. Le contractuel d'Eco souhaite redéployer son parc de vélos qui a atteint sa limite vers des quartiers comme la Confluence. La station à Saint-Cyprien va être redéployée dans le quartier Carré de Soie et la station Saint-Jean, victime de vandalisme et ne fonctionnant déjà plus, pourrait être supprimée, un projet qui fait grincer des dents la mairie. Il faut savoir que 40% des ménages de Saint-Jean n'ont pas de voiture, donc il y a un fort besoin de transport autre que le déplacement automobile. Il est important de conserver une station Vélove sur ce quartier de Saint-Jean, même si elle est peu utilisée. Alors on peut peut-être envisager de réduire le nombre de bornes, pourquoi pas. Nous souhaiterions, c'est que cette station soit déplacée de l'endroit où elle est pour être rapprochée finalement de l'anneau bleu. Entraînement à la carte ce vendredi matin pour les joueurs de l'OL à 2 jours d'affronter Nice au stade de Gerland. Mais décidément, il ne se passe pas une semaine sans agitation extrasportive. Plus que les velléités de départ de Jean de Macoun, ce sont les propos de Bernard Lacombe samedi dernier chez nos confrères du Dauphiné Libéré qui alimentent les débats. Le conseiller du président Aulas a évoqué ses relations conflictuelles avec Claude Puel. L'intéressé reste de marbre. Je ne ferai aucun commentaire qui pourrait permettre des interprétations ou de mettre un petit peu de l'huile sur le feu ou ce genre de choses. J'aime ce club, même si je ne suis pas là depuis très longtemps. Et je sais que je suis de passage et je donnerai tout pour ce club. Sur le plan sportif, l'OL est le meilleur club de Ligue 1 depuis un mois, 11 points sur 15, mais il faut relativiser au vu de l'homogénéité du championnat. Lyon n'est certes qu'à 5 points du leader, mais n'a que 3 points d'avance sur le 19e. Aujourd'hui, il n'y a pas d'équipe qui se détache, donc c'est à la fois bien pour nous, mais aussi pour les autres prétendants au titre. Maintenant, il faut en profiter. Je pense qu'on a assez perdu de points comme ça, et lorsqu'on a les ambitions d'un club comme l'OL, on se doit de faire beaucoup mieux. Pour affronter son ancien club, Hugo Lloris ne pourra pas compter sur Lisandro Lopez et Alice Sissoko, pas suffisamment rétablis selon le staff, malgré la semaine complète de travail. Quant au poste de latéral gauche, au cœur des débats ces derniers temps, le jeune Timothée Kolodziejczak devrait avoir sa chance. On a été réveillés, mes parents d'abord, puis moi après, par un bruit sourd, comme une explosion qui serait passée il y a quelques kilomètres, à des kilomètres. En réalité, c'était un bruit sourd et c'était le premier glissement de terrain qui s'est fait sur la colline. René avait 7 ans, ses parents tenaient une boutique à l'angle de la rue de la Bombarde et de la rue du Boeuf lorsque l'éboulement de Saint-Jean a eu lieu dans la nuit du 12 au 13 novembre 1930. Un premier glissement, les pompiers interviennent, puis un second qui ensevelit habitants et secouristes. 12 maisons seront détruites. Des pierres, de la boue, des cailloux et les éboulis, rue de Ramassac, arrivaient au premier étage de la maison. Tout était comblé.
Il faudra plusieurs jours de travaux pour arracher des décombres les 39 victimes, dont 19 pompiers et 4 gardiens de la paix. Un véritable traumatisme pour la ville d'Édouard Herriot. Quand on voit les images de l'époque, les photos, avec cet hôpital des Chazeaux, qui était un vieil hôpital lyonnais, qui reste en équilibre au-dessus de ce trou béant, c'était très impressionnant, et puis le nombre de victimes aussi. Depuis, effectivement, nos collines sont effectivement sous surveillance, car elles peuvent nous réserver de l'intérieur beaucoup de surprises. De ce drame, les Lyonnais ne conservent aujourd'hui qu'un espace vert, une chute d'eau et une stèle devant laquelle une commémoration aura lieu samedi matin.